bienvenue dans cette vidéo. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour pouvoir parler d'un sujet qui me tient à cœur. C'est comment créer sa vie selon les lois de l'univers. Comment ça fonctionne, la loi de l'attraction? Comment est-ce qu'on peut arriver à manifester une vie par rapport à nos véritables aspirations, à ce qui nous anime, à ce qui est profondément à l'intérieur de nous? Comment est-ce qu'on peut arriver à se connecter à son intuition? Toutes ces choses-là, donc je vais vous emmener à travers un voyage. Je vais vous expliquer un petit peu voilà, les grands principes de l'incarnation, pourquoi est-ce que nous avons un ego, quels sont le lien avec nos blessures, nos croyances, la loi de l'attraction, comment ça fonctionne, l'importance d'avoir une fréquence vibratoire élevée, comprendre aussi nos 4 corps, comment s'interpénètrent nos 4 corps et comment est-ce qu'on peut les nourrir avec confiance et conscience pour se sentir bien au quotidien. Également, comment est-ce qu'on peut arriver à manifester vraiment nos aspirations une fois qu'on se sent en équilibre, même si c'est tout un chemin qui n'est jamais terminé. Comment est-ce qu'on arrive à se trouver justement dans cet équilibre de la manifestation, d'arriver à cultiver sa vision. Donc je vous ferai faire aussi des petits exercices pratiques pour que vous puissiez avoir plus de clarté sur les choses. Et puis on terminera avec les 4 grandes étapes de l'éveil pour pouvoir justement sortir de la victimisation et arriver à une vie où on peut transformer le monde par nos propres actions. Donc tout un programme. J'espère que vous êtes bien installés et nous allons pouvoir commencer. Alors déjà, quelque chose que je voulais poser au début, c'est qu'est-ce qui définit vraiment notre incarnation? Pourquoi est-ce qu'on s'est incarné? Qu'est-ce qu'on est venu faire ici? Selon mes croyances, encore une fois, parce qu'il y a plein de croyances et chacun a les siennes, selon mes croyances, nous nous sommes incarnés pour faire l'expérience de nous-mêmes, c'est-à-dire c'est notre divinité, car nous sommes des êtres divins qui se sont incarnés sur Terre pour faire l'expérience de leur humanité. Donc nous sommes des êtres divins dans un corps humain, et non l'inverse. Nous ne sommes pas des êtres humains qui cherchent à se reconnecter à une divinité. On est purement de base divin, nous sommes lumière, nous sommes amour, mais nous nous sommes incarnés pour faire l'expérience de cette humanité. Donc c'est le divin, si on veut le voir un petit peu comme un schéma un petit peu ludique. D'ailleurs, je vous invite à regarder la vidéo qui s'appelle The Egg sur YouTube, qui est très bien faite par rapport à ça. C'est très mignon, c'est une forme de dessin animé, si vous voulez regarder. Ça veut dire l'œuf en français, donc c'est T-H-E, plus loin E-G-G. Et c'est en anglais, mais normalement vous pouvez avoir les sous-titres, je crois. Donc c'est le divin qui a voulu s'incarner pour pouvoir faire l'expérience de lui-même. C'est assez étrange, mais il s'est dit voilà, moi j'ai envie de faire l'expérience des émotions, des ressentis, de toutes les perceptions, de toutes les expériences de la vie humaine. Donc le divin a voulu s'incarner sur cette terre pour pouvoir faire ces expériences-là. Et s'est incarné sous forme de milliards d'êtres humains. Car au final, nous sommes tous un et nous sommes tous connectés. Donc, lorsque quelqu'un fait une expérience, c'est aussi moi qui fais cette expérience. C'est-à-dire que vu que nous sommes tous des ramifications de ce divin, nous sommes simplement incarnés dans différents corps pour pouvoir faire l'expérience de notre humanité. Je sais que c'est un petit peu alambiqué, mais j'essaie de vous expliquer ça le plus simplement possible. C'est aussi pour avoir cette conscience que si on était seul, on ne pourrait pas faire l'expérience de cette humanité s'il n'y a personne autour. C'est-à-dire que pour faire l'expérience du rejet, de l'abandon, de la souffrance, etc., quand on parle en négatif, j'ai besoin de quelqu'un en face de moi pour vivre le lien, mais aussi pour vivre la joie, l'extase, la compassion, le bonheur, le pardon. J'ai aussi besoin d'être autour de moi pour pouvoir faire ces expériences. Donc, lorsque quelqu'un vit une expérience, sur le plan de sa divinité, nous faisons tous cette expérience. Mais sur le plan humain, nous sommes tous des êtres individuels, à part entière, et nous faisons donc chacun nos expérimentations un petit peu dans notre coin,
Euh, le souci, c'est que nous sommes tous des créateurs, nous sommes tous les créateurs de notre propre existence, nous avons tous un pouvoir de manifestation, nous avons tous la capacité de créer le monde basé sur ce qu'on manifeste et donc ce qu'on vibre profondément à l'intérieur de nous. C'est le concept de la loi de l'attraction dont je vais vous parler. Mais nous l'avons oublié. Pourquoi nous l'avons oublié? Parce que si nous nous rappelions que nous étions Dieu, nous ne pourrions pas faire l'expérience de notre humanité parce qu'on saurait qu'on est Dieu et que donc du coup, game over, voilà, il n'y a pas besoin de s'embêter à être des humains. Donc, vu que le système est bien fait, nous avons quelque chose à l'intérieur de nous qui s'appelle un ego. Et cet ego, c'est comme si c'était un petit peu notre programme humain qui nous avait été implanté au moment de l'incarnation, qui se développe en général autour de 7 ans. Avant 7 ans, l'ego n'est pas encore très présent. Et c'est ça qui va faire qu'on a le concept de la temporalité, qu'on sait que le temps n'est pas infini sur le plan humain. Et donc le concept de la mort, c'est-à-dire qu'on sait qu'on est, il y a une naissance et ensuite qu'il y a une mort. Donc on sait que notre temps sur cette terre est limité, entre guillemets, sur le plan humain, encore une fois. Parce que dans notre divinité, on sait très bien que notre âme est infinie et qu'on va simplement passer par des différentes incarnations pour justement faire différentes expériences de notre humanité. Donc je ne sais pas si vous me suivez, mais c'est ça. Et donc on a eu besoin voilà, d'avoir ce concept, ce programme, cet ego de la mort, c'est-à-dire parce que si on n'a pas peur de la mort, eh bien on va simplement faire tout et n'importe quoi. Il n'y a plus de risque en fait. C'est comme si on jouait à un jeu vidéo et qu'on avait un nombre de vies infini. Donc en fait, il n'y aurait pas d'enjeu. Et l'idée, ça a été de créer un enjeu pour que l'être humain ait quand même un cadre. C'est-à-dire le cadre, c'est voilà, il y a un espace-temps, on vit, on meurt, notre corps peut éventuellement avoir des dysfonctionnements, il peut y avoir des maladies, il peut y avoir des symptômes en fonction de nos émotions, en fonction de nos pensées, notre pensée est créatrice. Voilà, il y a plein de choses qui ont été programmées pour qu'il y ait quand même des enjeux et que ça, disons que notre soi, que notre personnalité, que nos différentes personnalités puissent quand même faire des choix et puissent utiliser son libre arbitre pour justement faire ces expériences humaines qu'on est venu faire sur Terre. Si on n'avait pas ce concept de la mort, de la temporalité, etc., notre libre arbitre n'aurait pas vraiment d'importance parce que de toute façon, on saurait qu'il n'y a aucun enjeu pour rien. On choisirait juste de faire l'expérience de l'amour sous toutes ses formes, comme quand on est en fait dans notre divinité et qu'on n'est pas incarné. Et donc il a fallu mettre en place ce système, cet ego, justement pour qu'il y ait quand même un enjeu, il faut qu'on fasse attention, il faut qu'on prenne soin de notre corps, parce que notre corps vieillit, a une vie propre, il faut en prendre soin, il faut le nourrir, etc. Donc il y a des enjeux, et il y a un petit peu des lois universelles auxquelles il est important de faire attention justement pour se sentir aligné, se sentir équilibré. Plus notre divinité est en accord avec notre humanité, plus nous arrivons à équilibrer les deux et plus on est aligné, c'est comme ça que moi je vois l'alignement, pour pouvoir justement créer et manifester une vie profondément alignée selon les lois de l'univers et selon nos propres aspirations humaines. C'est-à-dire qu'on va en même temps s'inscrire dans notre capacité à créer, dans comment fonctionne le monde, comment fonctionne l'univers, et en même temps, au niveau individuel, en fonction de ce qu'on est venu expérimenter ici. C'est-à-dire que sur le plan de l'âme, on a tous différentes missions, c'est ça qu'on appelle les fameuses missions de vie. Moi, j'aime pas trop ce terme, mais j'ai quand même cette croyance que chacun est venu faire des expériences propres. Donc certains sont venus faire les expériences de se mettre au service, d'accompagner les autres, etc. D'autres sont venus s'incarner, faire l'expérience de la souffrance, de perdre quelqu'un, un proche, etc. pour transcender le deuil et avoir des illuminations et se rappeler que
Nous venons tous de la même source. On a tous des missions différentes et c'est pour ça qu'on a aussi besoin de cet ego qui parfois prend un petit peu trop de place et qui va un petit peu compliquer justement le jeu parce que c'est cet ego qui va engrammer nos blessures, qui va garder en fait en mémoire nos blessures. Donc si à 5 ans à l'école j'ai été humiliée, rejetée parce que j'ai pas connu la réponse à un exercice, je vais engrammer à l'intérieur de moi cette mémoire de rejet, cette mémoire de jugement et je vais peu à peu oublier ma divinité, je vais oublier que je suis parfaite sur tous les plans, quoi qu'il arrive, et donc je vais me dire, voilà, en fait, si je m'exprime, je vais être moquée, je vais être jugée, il faut être parfait pour pouvoir être aimé. Et donc, on va commencer aussi à accumuler des croyances. Des croyances qui commencent à apparaître au moment de notre naissance, parce que lorsqu'on naît, nos dieux, ce sont nos parents. Ce sont nos parents et ce sont eux qui vont un petit peu incarner tout ce à quoi on croit, c'est-à-dire que les croyances de nos parents deviennent nos propres croyances. Donc si un parent a la croyance que pour réussir dans la vie il faut se battre, eh bien on risque aussi d'engrammer fort fort cette croyance. Donc ce sont toutes ces blessures et ces croyances qui vont venir façonner notre personnalité. Notre personnalité qui n'est en fait pas nous, qui n'est pas véritablement pleinement nous, vu que nous sommes que amour, nous sommes un être divin, nous sommes à l'intérieur de nous, c'est notre âme, c'est notre essence qui est venue s'exprimer sur cette terre. Mais nous avons aussi créé une personnalité basée sur ce fonctionnement de l'ego pour arriver à se frayer un chemin justement dans la vie. Et cette personnalité, elle a développé en fait des mécanismes de protection, elle a développé des masques, elle a développé des stratégies, elle a développé des réflexes pour arriver en fait à naviguer dans cette incarnation basée sur toutes ces anciennes expériences, ces mémoires, ces blessures, etc. Donc, le souci avec ça, c'est qu'on finit par s'identifier à notre personnalité et on oublie complètement à la base qu'on était Dieu. On rentre dans une espèce de matrice où en fait on s'identifie à ses blessures, on s'identifie à son histoire, on s'identifie à ses émotions, on s'identifie à ses pensées et on se perd à ce propre piège qui est à la base simplement un garde-fou pour ne pas aller au-delà des limites de notre humanité. Mais on peut aussi du coup tomber dans ce piège de s'enfermer dans ce garde-fou, de ne s'identifier qu'à travers le regard de l'ego, qu'à travers ses prismes d'interprétation, et à en oublier donc que nous sommes bien plus que ça. Et une fois qu'on s'identifie à notre personnalité, donc à nos croyances, à nos histoires, à tout ce qui se passe autour de nous, on va complètement projeter son regard vers l'extérieur, on va plus voir que ça, et on va complètement oublier aussi qu'on a une nature propre à l'intérieur de nous, qu'on a une âme, une essence, qu'on est capable de s'observer, de se comprendre, de se remettre en question, de retrouver à chaque fois le chemin vers le cœur, de retrouver le chemin vers l'amour, le pardon, la compassion, etc. Tout ça, on va avoir tendance à oublier parce qu'on prend l'habitude de projeter à l'extérieur, vu que l'ego ne se tourne que vers l'extérieur pour arriver à avoir un référentiel. Donc il va tout simplement observer tout le temps ce qui se passe à l'extérieur pour trier, analyser, essayer de créer en fait son prisme de compréhension à travers ça. Et donc, qu'est-ce qui devient problématique, c'est que notre réalité va devenir notre croyance, c'est-à-dire la croyance que le monde est contre nous, que nous sommes incarnés ici sans trop savoir pourquoi, que de toute façon c'est comme ça et pas autrement, que les systèmes fonctionnent de cette façon, que la société fonctionne de cette façon, que j'ai pas vraiment le pouvoir ou les ressources de faire différemment. On va rentrer dans un espèce de jeu où en fait on oublie qu'on a un pouvoir à l'intérieur de nous, on oublie nos ressources, on oublie qu'on peut être autonome, qu'on peut être responsable, et on remet complètement l'impact que peut avoir... on remet complètement à l'extérieur en fait la capacité à créer cette vie
qu'on peut créer si on redevient le créateur de notre quotidien. Donc c'est un petit peu ce piège-là, je ne sais pas si vous m'avez suivi, mais de croire que nous sommes identifiés à l'ego, aux personnalités, à nos croyances, à ce qu'on voit à l'extérieur. On tombe dans une espèce de matrice. C'est pour ça que le film Matrix le montre bien, parce que c'est vraiment à l'image de ça. Et on va complètement oublier que quelque chose d'autre est possible, et que quelque chose d'autre à la base était possible, et que nous sommes des êtres divins et que nous avons la capacité de créer ce que nous voulons. Donc pour arriver à faire ce chemin de retour, il faut un petit peu comprendre comment fonctionne la loi de l'attraction, pourquoi c'est important d'avoir une fréquence vibratoire élevée, et l'importance aussi de comprendre nos 4 corps, comment ils fonctionnent et comment est-ce qu'on peut les nourrir en équilibre, parce que tout est lié. C'est-à-dire que la loi de l'attraction, le concept c'est j'attire à moi ce que je vibre. C'est pas j'attire à moi ce que je veux ou ce que je désire, ça c'est de l'ego. J'attire à moi ce que je vibre pleinement, c'est-à-dire si je vibre l'abondance, je vais attirer l'abondance. Si je vibre l'amour, je vais attirer l'amour. Si je vibre le respect, je vais attirer le respect. Si je vibre la compassion, je vais attirer la compassion. Donc tout dans l'univers est fait de fréquences vibratoires. Tout ce qu'on voit autour de nous, en vrai, il y a très peu de matière, c'est simplement de l'énergie. Tout est énergie dans le monde. Que ce soit les choses denses, moins denses, les émotions, nos corps, tout est énergie. Donc à partir du moment où on comprend ce principe-là, on comprend aussi que 2 énergies peuvent entrer en contact et en résonance à partir du moment où elles sont sur la même fréquence. C'est comme si vous régliez 2 talkie-walkie. Pour pouvoir communiquer, il faut être sur la même fréquence pour pouvoir se parler. Eh bien, c'est la même chose avec la loi de l'attraction, avec on attire ce qu'on vibre, avec les connexions qu'on peut faire avec les autres personnes, les connexions qu'on a avec les plantes, avec les pierres, avec tout. En fait, c'est ce principe de résonance au niveau de l'énergie. Donc, pour arriver à comprendre ça, parce que la loi de l'attraction, c'est vraiment j'attire à moi ce que je vibre. Donc, quand on dit voilà, je veux attirer l'abondance, j'aimerais être dans la richesse, j'aimerais avoir assez d'argent pour vivre, si la manifestation, l'intention vient d'une peur, la peur du manque, la peur de mourir, la peur de disparaître, la peur de ne pas y arriver, la peur de l'échec, tout ça, on va vibrer en fait la fréquence de la peur. Et on va attirer à nous des expériences qui vont nous faire vivre cette peur, vu que nous sommes créateurs et que nous attirons à nous ce que nous devons vivre, basé sur ce que l'on crée à l'intérieur de nous. C'est-à-dire que l'extérieur est le miroir de l'intérieur. Donc si, et ça se passe sur plein de plans, que ce soit sur le plan physique, émotionnel, psychique, si j'ai la croyance que la vie est difficile et que si on est gentil, on se fait manger tout le temps, je vais vibrer ça, je vais attirer à moi des expériences qui vibrent aussi ça. Et donc ça va renforcer ma croyance que, effectivement, si je suis trop gentille, j'attire à moi des gens malveillants. Et donc ça devient un cercle vicieux. Donc pour arriver à briser ce cercle, il faut repartir de nous. Il faut repartir de nous, comprendre comment on élève notre fréquence vibratoire et comment est-ce qu'on peut arriver à mettre en place une hygiène, justement une hygiène énergétique sur nos 4 plans. Donc comment on élève notre fréquence vibratoire ? Eh bien, c'est tout simplement de partir de la peur pour se rapprocher vers l'amour. Donc la fréquence de la peur, c'est le doute, la jalousie, tous les vices, l'orgueil, l'envie, la colère, la haine, etc. Le manque, tout ça c'est des énergies qui sont connectées à la peur. Et les énergies qui sont connectées à l'amour, vous avez la joie, la gratitude, la paix, la compassion, l'entraide, la solidarité, l'extase, le partage, enfin voilà. L'idée c'est de passer en fait de cette fréquence-là à une autre. Donc plus vous allez vibrer au quotidien et au global des énergies qui sont plus proches de l'amour, plus vous allez attirer à vous des expériences qui vibrent aussi sur cette fréquence-là. Donc c'est plus facile à dire qu'à faire.
Mais disons qu'on peut arriver à comprendre déjà comment ça se place sur nos différents corps qui sont interpénétrés. On a 4 corps principaux. Donc on a notre corps physique, notre corps émotionnel, psychique, mental et le corps spirituel. Ça c'est encore une fois selon moi ma vision, hein. Il y a plein de choses qui existent. Donc le corps physique c'est celui qui... eh bien c'est notre corps, c'est notre véhicule de chair et c'est pour ça que c'est très important de s'en servir avec soin, de le nourrir, de lui faire du bien parce que sans lui on ne peut pas s'incarner. Et sans lui, il y a des dysfonctionnements qui peuvent même mener jusqu'à la mort, on l'a vu. Hein. Ça fait aussi partie de l'enjeu de l'incarnation de l'humanité, donc il faut en prendre soin. Donc le corps physique, il a besoin de 4 choses essentielles. C'est une bonne alimentation, un bon sommeil, une bonne hydratation et du mouvement. Ça, c'est les grands principes qu'on apprend partout, surtout en naturopathie ou dans toutes les médecines holistiques. Donc déjà, c'est très important de se rendre compte qu'on peut agir sur notre fréquence vibratoire rien qu'en agissant sur ce corps-là. C'est pas forcément tout de suite d'aller faire des trucs spirituels, de méditer pendant des heures et de faire du yoga. Rien que d'agir sur ce plan-là, je peux vous dire que votre fréquence vibratoire, elle va déjà augmenter. Donc manger sain, équilibré, avec des bons nutriments, des aliments bio et de préférence avec de l'énergie parce qu'on a vu tout est énergie donc on a besoin de cette énergie pour se sentir bien, avoir un sommeil de qualité, dormir assez longtemps, bien s'hydrater, bien boire une eau de qualité aussi de préférence si on peut, et puis du mouvement, pas rester tout le temps statique. Le corps a besoin de mouvement et se nourrit de mouvement, ça va faire circuler la lymphe, le sang, les liquides, toute l'eau dans le corps. On est quand même constitué en moyenne à 70% d'eau, donc c'est très important de venir renouveler cette eau dans le corps pour qu'elle puisse aussi circuler. Il y a aussi quelque chose moi que j'aime bien rajouter sur ce plan-là, la 5e, c'est la gestion du stress, parce que le stress a un impact énorme sur le corps physique. Il y a 80% des nutriments qui ne sont pas assimilés par l'organisme si on est en situation de stress. Et le stress, il provient majoritairement des 2 autres corps qui sont le corps émotionnel et le corps mental et psychique. D'où l'importance de prendre en compte les 4 et d'arriver à les équilibrer et à en prendre soin les 4. Donc le corps émotionnel, lui, il vit d'émotions, il a des ressentis, il y a des émotions qui remontent toute la journée. On doit avoir des centaines et des centaines d'émotions à chaque instant, qui sont en fait l'expression pure et simple de nos besoins. Nos besoins, comme j'en parle un petit peu dans la vidéo sur la communication non violente, nos besoins, c'est juste notre force motrice, c'est-à-dire qu'on va se réveiller, on va avoir besoin de manger, on va avoir besoin d'aller aux toilettes, on va avoir besoin de se rafraîchir, on va avoir besoin de bouger, on va avoir besoin de se nourrir intellectuellement, on va avoir besoin d'être en lien avec nos amis. On est tout le temps mis en mouvement en fait par des besoins. Donc comment est-ce qu'on arrive à être au courant de ces besoins? Et ben, on a des émotions qui arrivent et qui nous informent qu'on a des besoins. Donc quand c'est physiologique, ça peut passer simplement par le corps. Voilà, on va sentir qu'on a quelque chose dans le ventre, une tension, etc. Mais parfois, on est tellement déconnecté justement de nos sensations physiques et de notre... justement, on est tellement peu à l'écoute de ce corps physique que les choses vont se manifester et vont passer à travers nos émotions. Donc d'un coup, on va avoir une émotion de colère qui va venir. Peut-être que c'est parce qu'on se sent pas respecté ou qu'il y a quelque chose à l'intérieur de nous qui n'est pas respecté dans nos valeurs. Ou alors on va avoir une tristesse qui va venir pour nous montrer qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas accepté de laisser partir, qu'il y a un deuil qui n'a pas été fait. On va avoir de la frustration qui va nous montrer qu'il y a un besoin peut-être de réalisation ou de bien-être qui n'est pas là. En fait, chaque émotion qui vient à la surface nous montre que derrière, il y a un besoin. Donc c'est très important d'avoir une bonne autonomie émotionnelle. Donc ça, pour le coup, la communication non violente, l'autre vidéo que j'ai faite, elle est parfaite pour ça. C'est-à-dire être capable d'écouter ses émotions, de ne pas les mettre dans une boîte parce que ça finit par se cristalliser et c'est ça qui crée des maladies dans le corps. C'est-à-dire que le corps, il est purement divin et il n'est absolument pas fait pour dysfonctionner.
Et s'il y a un dysfonctionnement, c'est qu'il y a quelque chose qui n'a pas été écouté. Donc c'est très important d'être capable d'écouter ses émotions, de les voir, de les accueillir, de les vivre, d'écouter le message derrière, de transmuter l'énergie, parce qu'une émotion, encore une fois, c'est une énergie en mouvement, ça vient de emovere, le verbe se mouvoir en latin, ou alors emotion en anglais, il y a aussi cette notion de mouvement. C'est très important de ne pas bloquer le mouvement parce que c'est ça qui va venir justement créer des blocages énergétiques et donc nous empêcher d'accéder à notre plein potentiel. Des émotions, c'est des cadeaux, c'est des trésors, c'est ça qui nous montre quelle est la prochaine étape, quelle est la voie à suivre. Donc le corps émotionnel, c'est très important d'en prendre soin, d'être à son écoute, de l'accueillir comme si c'était un enfant en nous qui avait vraiment besoin d'être soutenu et entendu. Donc comment est-ce qu'on arrive à nourrir un corps émotionnel de la meilleure façon possible? C'est déjà faire attention à quoi on se connecte émotionnellement. Si on est déjà émotionnellement un petit peu chahuté, on va éviter d'aller regarder des séries ou des films avec de la tension, du stress, des films d'horreur, des émissions où il y a plein de colère, où ça crie dans tous les sens, parce que ça va juste venir en fait remplir encore plus le corps émotionnel. On va éviter aussi d'être au contact de gens qui nous prennent pour des déversoirs et qui donc sont dans la plainte, dans la plainte, dans la plainte et qui vident leur sac parce que sinon on a déjà nos émotions à transmuter, ça va être compliqué d'accueillir justement toutes ces émotions-là aussi. Donc voilà, c'est faire attention quels liens aussi on cultive. Est-ce qu'on cultive des liens qui sont sains, où c'est harmonieux, où chacun est là l'un pour l'autre, où il y a une forme de soutien, d'équilibre, ou est-ce qu'on est dans une forme de marchandage, de manipulation, d'emprise, quelque chose de toxique qui va venir renforcer tous ces sentiments d'émotions négatives parce que justement on va se sentir enfermé, on va pas se sentir libre, il va y avoir plein de besoins derrière qui vont pas être pleinement entendus et respectés. Donc très important ce corps émotionnel parce que c'est aussi lui qui peut avoir un impact sur le corps physique, donc qui peut générer du stress, on l'a vu, et aussi sur le corps psychique, c'est-à-dire que le corps psychique et le corps mental, lui, contrairement au corps émotionnel, on est capable d'avoir un certain contrôle, on est capable de choisir comment est-ce qu'on l'alimente, comment on l'entretient. Le corps émotionnel, c'est nos pensées, nos croyances. Donc, c'est la façon dont on pense. Et ça, on a une emprise dessus et on a un contrôle dessus. Donc, à partir du moment où les émotions se manifestent, on peut choisir de l'accueillir, de la transmuter, de comprendre quel est le message derrière, le besoin, et de vivre l'expérience de façon apaisée, harmonieuse, en parler avec l'autre, comprendre quel a été l'enseignement, ou alors de rester enfermé dans l'émotion, et là de rentrer par la porte de l'ego qui va dire de toute façon je ressens de la colère, je sais pas quoi faire, de toute façon la vie c'est trop compliqué, je sais jamais ce qu'il faut que je fasse, les autres sont méchants, les autres m'empêchent d'être heureux, de me réaliser. Et donc en fait on va alimenter des histoires à l'intérieur de notre tête qui ne sont absolument pas la réalité, hein. 90% du temps c'est des projections qui se passent dans notre esprit. Et ça, on a la capacité d'avoir un impact dessus. On peut choisir quelles sont les pensées qu'on va avoir toute la journée. On peut choisir comment on va vouloir projeter ce qui peut se passer. On peut choisir les choses qu'on se répète à longueur du temps. C'est-à-dire, je peux très bien me lever le matin et me dire ma journée va être magique, va être incroyable, je vais faire des super rencontres, tout va être beau, tout va être fluide. Ou alors... oh là là, j'en ai marre, j'ai pas envie d'aller au boulot, ma journée de toute façon ça va être nul, mes collègues ils sont horribles, je sens que ça va être encore plein de galères. Et vu que vous avez compris comment ça fonctionne la loi de l'attraction, si vous vibrez ça, c'est exactement ce qui va se passer. Et donc ça va venir confirmer justement ces croyances et donc ça va être un cercle vicieux, ça va venir amplifier les émotions qui vont encore une fois ne peut-être pas pouvoir être accueillies et pas pouvoir comprendre quel besoin il y a derrière et donc c'est un espèce de cercle vicieux où on alimente un peu tous les vices des différents corps. Donc qu'est-ce qu'on peut faire pour ça? Eh bien c'est choisir en conscience les pensées qu'on choisit d'alimenter toute la journée. On va travailler sur son système de croyance, c'est-à-dire plutôt que de me dire que le monde est dangereux et difficile, je vais simplement me dire que le monde est juste, il m'apporte tout ce dont j'ai besoin, il m'apporte les expériences qui sont bénéfiques pour moi. Voilà, transformer le système de croyance, c'est très 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 puissant.
Faire de la visualisation aussi, visualiser le matin, la journée qui se passe bien, qui se déroule bien. Je vous promets que ça fonctionne. Et puis la méditation aussi. La méditation, c'est pas juste rester assis et attendre que ça se passe, c'est vraiment aider en fait le mental à se poser, à s'apaiser, revenir dans le corps. C'est quitter justement la domination et la tyrannie du corps mental qui a tendance à prendre le dessus sur les autres pour pouvoir aller voir ce qui se passe dans le corps émotionnel, qu'est-ce qu'on ressent, qu'est-ce qu'il y a comme émotion. Aller voir ce qu'il y a dans le corps physique, qu'est-ce que je ressens dans mon corps, où est-ce que j'ai des tensions, où est-ce qu'il y a de la chaleur. Aller visiter un petit peu plus ce corps qu'on a tendance à délaisser et à se connecter à son corps spirituel qui est là notre lien direct avec la source et dont je vais pouvoir justement vous parler maintenant. Le corps spirituel qui lui est directement lié à cette divinité dont je vous parlais au début de la vidéo. Donc plus je le nourris, plus je me rapproche de ma source, plus je me rappelle que je suis un être divin, plus je me rappelle que je suis dans l'amour, que je suis dans la lumière. C'est se rapprocher de notre véritable pouvoir de manifestation, pouvoir créateur. Donc quand on est justement connecté à ce corps spirituel et que on le maintient en équilibre au quotidien, c'est ça qui va renforcer notre confiance, notre foi en la vie, qui va nous rappeler que tout est possible, va nous rappeler qu'on est capable de créer notre réalité. Et c'est ce corps-là qui va nous permettre justement la manifestation et de passer les différentes étapes en tant que créateur dont je vais vous parler juste après. Donc c'est important de comprendre pourquoi il faut agir sur... Enfin, il n'y a pas vraiment de il faut, mais c'est important de comprendre pourquoi les 4 corps ont besoin d'être harmonisés en même temps, parce que si on se concentre que sur le corps mental et pas du tout sur les émotions ou le corps physique, ça va être déséquilibré. Si on n'est que sur le corps spirituel, à essayer de nourrir sa foi, sa confiance, de se connecter au guide, d'essayer de comprendre nos vies passées, etc., mais qu'à côté on délaisse complètement l'hygiène émotionnelle et physique, ce sera la même chose. Donc vous comprenez que c'est important en fait de s'harmoniser à chaque fois sur les 4 plans, et c'est ça qui va faire qu'on va arriver surtout à augmenter notre fréquence vibratoire, parce que on va avoir un corps en meilleure santé, on va avoir des émotions qui sont accueillies, qui sont transmutées et libérées, on va avoir des pensées qu'on nourrit de façon positive, bénéfique et qui projettent que tout ira bien, et on va avoir un corps spirituel qui va se rappeler d'où on vient et que nous sommes des êtres divins. Donc c'est l'alliance de ces quatre corps en harmonie qui va nous permettre d'avoir une fréquence vibratoire élevée. Et c'est une fois qu'on est en équilibre, donc bien sûr c'est pas une victoire et une fois que c'est fait c'est bon, hein, c'est toute notre vie que c'est important en fait de cultiver cet équilibre, c'est un petit peu notre objectif d'incarnation. Mais une fois que cet équilibre est plus ou moins là et qu'on comprend un petit peu comment ça fonctionne et qu'on est capable d'arriver à se recabler à chaque fois qu'il y a un petit écart, c'est à partir de là qu'on comprend que la véritable magie peut opérer et qu'on peut commencer à manifester véritablement sa vie. Donc, le secret pour arriver à manifester une vie épanouie et où les choses sont en harmonie et voilà, véritablement pour moi, le secret du bonheur, le secret de la réalisation ultime, le fait de se sentir à sa place, etc., c'est l'alliance de 2 choses. C'est cultiver le bonheur dans l'instant présent, donc ça c'est la première chose, et cultiver sa grande vision. Donc c'est en même temps être heureux dans l'instant présent avec ce qu'on a et en même temps cultiver une vision pour l'avenir. Si on est juste heureux dans l'instant présent avec ce qu'on a, on est dans le contentement, voilà, on est un peu dans le pilote automatique, on pense pas à la vision, on pense pas à après, on s'en fiche, voilà, on est un peu comme un robot. Si on est que sur la grande vision, on va jamais être satisfait avec ce qu'on a dans l'instant présent et donc on va se dire voilà, quand j'aurai atteint ces objectifs, quand j'aurai ça, quand j'aurai ci, je serai heureux. Donc c'est vraiment l'alliance des 2 qui nous permet d'être heureux dans l'instant présent avec ce qu'on a, cultiver la gratitude et en même temps se rapprocher de cette grande vision. Ce qui est logique dans un sens, puisque vu qu'on a vu dans la loi de l'attraction, on attire ce qu'on vibre. Donc plus je vais vibrer dans l'instant présent, le bonheur, la gratitude, la joie, l'amour, plus je vais attirer à moi cette vision que je projette aussi, qui est aussi connectée à tout ça. Donc comment on fait concrètement ? Moi je vais vous donner des petits exercices et des petites pratiques que vous allez pouvoir faire pour vraiment mettre en place des choses dans votre vie.
La première chose, c'est donc la gratitude. Achetez un carnet et cultivez la gratitude. Tous les jours, vous remplissez une page ou quelques lignes de ce pourquoi vous avez de la gratitude dans votre journée. Plutôt le soir, ou vous pouvez faire le matin si vous n'avez pas le temps. Voilà, qu'est-ce qui s'est passé dans votre journée? Pourquoi vous avez de la gratitude? Une rencontre avec quelqu'un, un moment avec votre compagnon, une bonne nouvelle, une réussite dans votre travail. Cultivez la gratitude, apprenez à reconnaître ce qui est beau dans votre vie, parce que ça peut paraître vraiment bête et un petit peu le b.a.-ba du développement personnel, mais il y a eu vraiment des études scientifiques qui ont été faites sur les personnes qui se sentaient les plus heureuses dans leur vie, et le point commun qu'elles avaient toutes, c'était qu'elles cultivaient une immense gratitude par rapport à tout ce qu'elles avaient déjà dans leur quotidien. Donc cultivez la gratitude, cultivez vraiment des pensées de gratitude au quotidien, ayez un petit carnet de bord, voilà, notez tout ce qui est important pour vous. Ça, c'est la première chose donc pour le bonheur dans l'instant présent. Et pour la deuxième chose, pour cultiver votre grande vision, je vais vous donner plusieurs questions auxquelles vous pouvez répondre pour arriver justement à cultiver cette vision. Il y a plein de façons de cultiver sa vision. Moi, j'ai plein de façons d'exercices que je donne souvent en accompagnement. Mais je trouve que celles-ci, elles sont vraiment pratiques et parlantes pour que vous arriviez à vous rapprocher de ce qui est vraiment important pour vous. Donc, je vais vous inviter d'abord, dans un premier temps, à juste simplement fermer les yeux et à vous poser, à poser votre attention sur votre respiration et simplement projeter devant vos yeux un écran blanc, comme un écran de cinéma. Un écran de cinéma qui se trouve devant vos yeux, soit proche de vous, soit un petit peu éloigné en fonction de ce qui vous vient naturellement. Et simplement, sans réfléchir, posez l'intention de vous dire, voilà, je veux voir le film de ma vie, de moi dans 10 ans. Et vous regardez ce qui vous vient. Vous vous voyez dans 10 ans, vous vous projetez dans 10 ans. Où est-ce que se passe ce film? Dans quel environnement est-ce que je suis? Avec quelle personne est-ce que je suis? Qu'est-ce que je suis en train de faire? Quelles sont mes activités? Quel est mon degré d'abondance? Par qui suis-je entourée? Qu'est-ce que je ressens en termes d'émotions? Qu'est-ce que j'ai comme pensée? Et juste prenez un temps, mettez la vidéo sur pause, prenez un temps pour observer ce qui vous vient. Voilà, pour être vraiment connecté à cette vision-là. Et une fois que vous avez fait cet exercice, cette petite méditation, prenez un temps pour noter votre grande vision sous forme d'affirmation dans le présent. C'est-à-dire si vous vous êtes vu dans une grande maison, dans un gîte, en train d'accueillir des gens, etc. Notez, j'ai un gîte dans la nature et j'accueille des personnes. Notez en fait vos objectifs de vie, de cette vision-là au présent. Donc ça peut être j'ai un compagnon aimant avec qui je vis en harmonie, j'ai une grande maison dans la nature, je suis, je sais pas, une kinésithérapeute reconnue à mon compte, j'ai une merveilleuse maison avec 3 enfants qui courent et des animaux. Juste observez ce qui vient et notez 5 à 10 objectifs par rapport à cette grande vision au présent. Donc prenez le temps, mettez la vidéo sur pause si vous avez besoin, ou vous pourrez même refaire ces exercices plus tard. Mais ça, c'est la première question. Ensuite, ce qui conviendra de vous demander, c'est pour chacun de vos objectifs, donc en face de chaque objectif, vous allez noter quel est le bénéfice pour vous. Est-ce que c'est l'indépendance, la liberté, l'autonomie, l'épanouissement, la joie, l'amour, la réalisation personnelle, le confort, la sécurité? Notez en fait en face de chacun de vos objectifs 1 ou 2 mots-clés des bénéfices, de ce que ça vous apporte d'être dans chacune de ces situations-là, d'avoir atteint chacun de ces objectifs-là. Mettez aussi la vidéo sur pause si vous avez besoin et ensuite continuez avec la prochaine question. La prochaine question, ça va être au global, par rapport à tous ces objectifs-là, à votre grande vision, qui d'autre va bénéficier de tout ça?
Qui va bénéficier aussi de votre réalisation dans cette grande vision? Ça peut être vos proches, ça peut être la famille, ça peut être le monde, ça peut être les personnes que vous accompagnez, ça peut être vos animaux, ça peut être la nature. Voilà, notez tout ce qui vous vient, qui va bénéficier autre que vous de toutes ces choses-là. Mettez la vidéo sur pause et répondez. Ensuite, quelque chose qui va aussi grandement vous aider, c'est quelles sont les croyances que vous pouvez intégrer dans votre système pour pouvoir soutenir cette réalisation. Donc par exemple, si moi, une de mes visions, c'est d'avoir justement un gîte dans la nature pour accueillir mes groupes et mes stages, moi la croyance serait que je suis capable de créer un projet à grande échelle où je mérite d'avoir une maison dans la nature, où je suis capable de gérer financièrement un projet de lieu, de vie. Voilà, quelles sont les croyances dont vous avez besoin qui vont vous aider et vous soutenir dans la réalisation de ces objectifs. Ça peut être je mérite d'être aimée telle que je suis respectée et aimée dans toute mon unicité, j'écoute profondément mes besoins, je suis capable d'être indépendante. Voilà, essayez de noter en fait toutes les croyances dont vous avez besoin pour réaliser ça. Si c'est difficile pour vous, partez de vos croyances négatives, de vos croyances limitantes. Par exemple, si vous croyez que la vie est difficile et qu'il faut se battre pour réussir ou que vous ne méritez pas de réussir, transformez la croyance en croyance positive. La vie m'apporte tout ce dont j'ai besoin et je mérite le bonheur. Voilà, vous voyez un petit peu l'idée. Donc essayez de noter pour chacun de vos objectifs, chaque phrase que vous avez notée au début, au présent, par rapport à votre vision, de quelles croyances vous avez besoin à chaque fois pour pouvoir atteindre cet objectif. Ça peut être une ou deux croyances ou même plus à chaque fois par objectif. Prenez un temps, mettez la vidéo sur pause et ensuite on continue. Ensuite, quelque chose qui sera très intéressant à faire, c'est au global, pas forcément par objectif, mais notez simplement pourquoi est-ce que vous méritez tout ça. Pourquoi? Quelles sont vos qualités? Qu'est-ce qui fait que vous méritez tout ça? Peut-être parce que vous êtes généreux, vous avez de la compassion, vous avez déjà donné beaucoup dans votre vie, ça va vous permettre de faire des choses pour le monde. Mettez tous les arguments et faites-le. Et je sais que c'est difficile quand on n'a pas l'habitude de reconnaître sa valeur, mais notez pourquoi vous méritez d'avoir tout ça, pourquoi vous méritez d'accéder à cette grande vision. Mettez la vidéo sur pause et faites-le. Ensuite, quelque chose, l'avant-dernière question, ça va être quelles sont les premières étapes que je peux mettre en place pour accéder à ces objectifs, pour pouvoir réaliser ces objectifs et accéder à mes grandes visions. Donc par exemple, moi pour l'idée du gîte, ça va être, moi les premières étapes à faire, ça va être de me renseigner sur comment fonctionne un gîte, comment est-ce qu'il faudrait faire un business plan pour faire un lieu d'accueil, me renseigner sur les terrains, me renseigner sur peut-être tout ce qui est juridique, administratif. Vous voyez, il y a plein de premières étapes en fait qu'on peut commencer à faire avant même que tout soit encore réalisé. Donc si c'est d'avoir un mari aimant, d'être en couple avec quelqu'un qui vous respecte et qui vous aime, les premières étapes, ça va être travailler sur l'amour de soi, être capable de poser ses besoins, être capable d'exprimer ses limites, travailler sur sa communication. Il y a en fait plein d'étapes en amont à mettre en place avant d'accéder à chacun de ces objectifs. Donc pour chacun d'eux, notez quelles sont les premières étapes à faire pour pouvoir accéder à ça. Vous pouvez mettre la vidéo sur pause et vous pouvez le faire. Une fois que c'est fait, ça va être ce qui peut être intéressant pour vous déjà, c'est de regarder, peut-être choisir 3 premières étapes et de vous dire que dès maintenant, vous allez prendre l'engagement de commencer à vous renseigner sur toutes ces choses-là parce que c'est ça qui va commencer à mettre en place votre grande vision. Tout en étant dans la gratitude dans le présent, vous allez commencer à mettre en place votre vision et vous pouvez vous engager dès maintenant à
à aller dans cette direction-là. Donc vous pouvez prendre ces engagements, faites-le tranquille de votre côté, vous pouvez même vous créer un rituel, le lire à haute voix, le dire à des proches autour de vous pour que ce soit vraiment très très fort. Et croyez-moi, ça fonctionne vraiment beaucoup. Moi j'ai vu des choses se réaliser très très vite, simplement par le pouvoir de l'intention, par le pouvoir de la manifestation. Et une dernière chose que je vous inviterai à faire qui peut être aussi très puissant, c'est de reprendre vos objectifs de vie, ce que ça vous apporte, etc. À qui ça bénéficie, tout ça, et d'en faire une histoire au présent. De vraiment créer en fait cette vision sous forme d'histoire au présent. Donc voilà, j'ai tel âge, donc moi dans 10 ans j'aurai 41 ans, j'habite dans la nature, j'ai un lieu de vie, je suis pleinement épanouie, j'ai des enfants, j'ai mes proches, blablabla, blablabla, ça m'apporte ça, ça apporte des bénéfices aux autres. Créer vraiment une histoire au présent avec tout ça pour que ça devienne votre boussole, ça devienne votre feuille de route, votre grande vision, votre grand tableau de vision. Si vous êtes visuel, vous pouvez même vous créer un tableau de vision par rapport à tout ça, découper des images, mettre des mots, des couleurs, des photographies, des visuels, pour mettre en image votre grande vision. Mais faites-le et je vous promets que c'est très 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 fort et puissant en termes de manifestation. Donc tout ça, ça va vous permettre de commencer à vous rendre compte que vous êtes créateur, de vous rendre compte que vous avez la capacité de vous mettre en mouvement et de créer la vie à laquelle vous aspirez véritablement et de sortir en fait d'un quotidien où vous êtes enfermé, où vous avez un petit peu perdu le sens de ce pourquoi vous êtes là. Là, vous allez vous rappeler que vous êtes créateur et que vous avez le droit et que vous pouvez créer votre propre bonheur, l'amour, être dans la joie, faire rayonner votre lumière, votre plein potentiel. Donc quelque chose aussi que je voulais poser pour que vous arriviez à bien vous rendre compte des étapes dans cette capacité à manifester. Je me suis inspirée d'une formation que j'ai faite de Vishen Lakshmi qui a créé la plateforme Mind Valley. C'est un site américain qui propose des formations, un petit peu comme Pawa, mais à l'international. Et il raconte justement dans une de ses formations que il y a 4 grandes étapes pour sortir en fait de la matrice dont on est enfermé quand on n'a pas encore conscience de tout ça et d'aller vers une vie extraordinaire. Et donc les 4 étapes, c'est d'abord la première étape, c'est la victime, c'est le stade de la victime. C'est quand on en est encore là, comme je vous disais au début, à chercher des coupables à l'extérieur, des sauveurs, penser qu'on n'a pas le pouvoir ou la capacité de s'aider soi-même et tout le temps chercher des solutions à l'extérieur, se dire que voilà, on attend que quelqu'un vienne nous aider, nous sauver, nous prendre par la main. C'est une étape où on a complètement oublié qu'on était créateur, qu'on a oublié qu'on était autonome et responsable. Et on passe tous par cette étape parce que quand on est enfant, on a l'habitude que ce soit l'extérieur qui vienne nourrir nos besoins, nos parents, les personnes qui sont là pour nous, nos enseignants. Et on a très rarement l'occasion d'entendre des messages en grandissant qui nous disent voilà, maintenant tu grandis, tu deviens un adulte, tu es capable de te nourrir, de nourrir tes propres besoins, tu es capable d'être autonome, de te mettre à ton propre service, de créer la vie que tu veux. Tout ça, c'est des choses qu'on n'apprend pas à l'école. Donc en général, on reste au stade de l'assistanat et souvent au stade de la victime parce que on voit l'ego grandit, la personnalité se nourrit de blessures, de masques, de plein de choses. Et donc on finit dans cet état de victime à croire que le monde est contre nous, que de toute façon on n'arrivera à rien, que de toute façon on ne sait pas ce qu'on fait là, que les gens sont méchants, que la vie c'est dur. Donc on est dans ce stade de victime. Le deuxième niveau, le niveau au-dessus, c'est le stade de l'éveil de la conscience. Celui-là, en général, il est réalisé par 2 choses, l'une ou l'autre. C'est soit une prise de conscience, un grand déclic parce que on va avoir entendu un enseignement, vécu quelque chose. C'est une expérience un petit peu d'illumination où c'est comme un flash, comme un peu Einstein dans son bain. Mais c'est très rare. Parce que la deuxième cause d'éveil de conscience, en général, c'est une souffrance. Donc c'est souvent des maladies, des burn-out, des deuils, des ruptures. Quand on atteint un peu le fond du panier et qu'on commence à se dire que
il n'y a plus vraiment d'issue, qu'on ne sait pas quoi faire. Il y a comme une force instinctive qui se réveille à l'intérieur de nous et à ce moment-là, on va se rappeler qu'en fait, on est capable et qu'on a des ressources. Et c'est dans ces moments-là où il y a une espèce de prise de conscience. Moi, ça a été mon cas quand j'ai eu ma maladie, où je me suis dit, ok, maintenant c'est soit je reste dans cette maladie où personne n'est capable de m'expliquer pourquoi j'ai ça et je continue de souffrir et je ne sais pas trop ce qui va se passer, ou alors je prends la décision de trouver des solutions alternatives pour me soutenir, pour m'aider, pour comprendre pourquoi est-ce que j'ai cette maladie, est-ce que j'ai des choses à remettre en cause, est-ce que en fait je peux pas reprendre le pouvoir de mon existence, etc. Et très souvent, c'est des expériences comme ça qui font qu'on a des déclics. Et en fait, on va commencer à se rendre compte que on a des ressources, qu'on a la capacité en fait d'avoir la main sur ce qu'on pense, sur notre corps mental, notre corps psychique. C'est là qu'on va se rendre compte qu'on est capable d'accueillir nos émotions, qu'il y a des besoins derrière. Donc toutes les étapes en fait de prise de conscience où on va commencer à voir nos différents corps, à augmenter notre fréquence vibratoire, ça se passe dans cette étape-là d'éveil de conscience qui est une étape magnifique où on a l'impression qu'on commence à se dire mais oui en fait c'est ça, mais en fait je commence à comprendre pourquoi on est là, mais en fait tout ça c'est pas du vent. C'est une étape qui est magnifique et qui est en même temps très déstabilisante parce que tout le monde n'est pas encore dans cette étape-là et donc quand on se retrouve dans l'étape 2 face à quelqu'un qui est encore dans l'étape 1, ça peut être difficile parce que c'est comme si on commençait à plus parler le même langage et donc ça peut devenir vraiment compliqué. Mais il faut vraiment rester centré sur soi et y croire et y continuer parce que cette étape-là, elle est cruciale. C'est vraiment l'étape où on commence à se rendre compte qu'en fait, on est tous un, qu'on est connectés, qu'en fait, tout ça, c'est pas du hasard et qu'il y a un véritable mode de fonctionnement. C'est là aussi qu'on commence à prendre contact un petit peu avec la loi de l'attraction. Et ensuite, le troisième niveau, c'est l'écoute de l'intuition, l'écoute de l'essence, de l'âme, du soi profond, où là, on va commencer à se connecter à justement ce qui vibre profondément à l'intérieur de nous, à se rendre compte qu'on ne s'est pas incarné ici pour rien, on va écouter notre intuition, on va demander des signes à l'univers, on va observer les synchronicités. Et c'est dans cette étape-là qu'on commence à se rendre compte qu'il y a de la magie, il y a de la magie partout, il y a de la magie dans le monde. En fait, qu'on est capable de créer, de manifester tout ce dont on a besoin. Et, et donc, on va apprendre à manifester justement par notre pouvoir créateur. Il y a 3 grandes lois pour pouvoir manifester. Les lois de la manifestation, elles sont simples. La première étape, c'est poser une intention. Poser une intention, voilà, je suis dans l'abondance, je suis dans l'amour, j'ai un couple harmonieux. On pose l'intention, au présent, c'est encore mieux. Et on se rappelle que ça part d'une énergie d'amour et pas de peur. Important. Ensuite, l'étape 2, c'est la présence, l'observation. C'est-à-dire, une fois que j'ai posé mon intention, j'observe ce qui se passe. J'observe s'il y a des synchronicités, s'il y a des signes. Tiens, c'est rigolo, j'ai posé l'intention de rencontrer un homme qui correspond à tel et tel critère, qui pourrait s'harmoniser avec moi, etc. Et comme par hasard, j'ai une amie 3 jours après qui va me parler d'un copain, etc. Donc, observation et présence, parce que c'est dans cet espace-là que l'univers va nous envoyer des signes, va nous envoyer en fait des mouvements énergétiques. Et si on n'est pas dans l'observation, qu'on a des œillères et qu'on ne regarde pas ce qui se passe, on va passer à côté. Et ça, très souvent, c'est ce qui se passe quand les personnes n'observent pas en fait autour d'eux. Donc, observer, pas non plus à vouloir voir des signes partout, hein, parce qu'il y a toujours un équilibre à avoir, mais juste observer les signes, les synchronicités, voir, communiquer avec l'univers, demander, etc. Et la troisième étape, c'est la résilience, c'est-à-dire une fois que j'ai posé l'intention, que je suis capable d'observer ce qui se passe et que je suis en alerte, je lâche prise. Je lâche prise, je lâche prise et je lâche prise et je fais confiance. Je fais confiance, c'est-à-dire je sais que c'est déjà là et que ce qui doit être manifesté pour moi est déjà là. C'est pas compliqué, c'est pour ça qu'on dit que tout est juste. Et quand on fait des demandes à l'univers, c'est je demande à l'univers, par exemple le logement, qui me convient le mieux sur tous les plans, dans toutes les dimensions, selon la volonté divine. Ainsi soit-il. Et c'est comme ça en fait qu'on pose une intention. Donc
On voit bien dans cette manifestation qu'on va demander des relations, un couple, une maison, un logement, peu importe, qui soient alignés avec ce qui est juste pour nous dans l'instant. C'est pour ça que souvent ce qui vient casser cette manifestation et la capacité d'attirer à nous ce qui est bon pour nous, c'est l'illusion du contrôle. C'est de croire qu'on sait mieux que l'univers ce qui est bon pour nous. De se dire non mais je comprends pas parce que voilà moi j'avais prévu de faire un bébé dans 1 an et puis après on achète la maison et puis après ça se passe comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Et on tombe dans un espèce de contrôle où en fait on verrouille tout ce qui est possible et l'univers ne peut plus euh, s'engouffrer. Donc notre simple rôle à nous, c'est d'ouvrir des portes en posant des intentions, en demandant à l'univers de nous apporter ce qui est le plus juste pour nous. Et ensuite, on laisse la vie s'engouffrer dans les portes et nous apporter ce qui est bon pour nous. On sort du contrôle de l'illusion. On ne contrôle pas. On peut intentionner, on peut avoir des visions, une grande vision, mais on ne contrôle pas, c'est la vie qui décide. Donc si la vie, elle a décidé que on ne pouvait pas faire d'enfant pendant 5 ans parce qu'on n'avait pas encore compris certaines choses, c'est très très dur, mais ça fait partie de notre expérience, de notre incarnation, et c'est ce que notre âme est venue expérimenter sur cette terre. Donc tant qu'on ne va pas le lâcher et qu'on ne va pas complètement plonger dans l'expérience et dans l'enseignement spirituel, et dans l'enseignement sur le plan humain aussi, la vie, elle va pas nous apporter ce qu'on veut parce qu'on n'est pas encore prêt. Donc accepter qu'il y a un temps juste dans tout et que nous ne savons pas ce qui est juste pour nous, l'univers sait ce qui est juste pour nous. Donc nous, on peut avoir des intuitions, on peut sentir un petit peu sur quel chemin on se dirige parce que c'est ça qui fait qu'on a une grande vision, qu'on pose des intentions, qu'on a des intuitions qui nous viennent. Mais ensuite, c'est pas nous qui contrôlons, c'est pas nous qui décidons, c'est l'univers qui choisit. Donc sortir un petit peu de cette dictature et de la tyrannie de l'ego qui croit tout savoir mieux que tout le monde et s'en remettre à l'univers, faire confiance parce que lui sait exactement ce qui est bon pour nous. Avant d'arriver à la dernière étape, la quatrième étape justement, qui est transformer le monde. À partir du moment où on est sorti de la victimisation, où on prend conscience qu'on peut éveiller notre conscience et qu'on a la capacité de manifester, qu'on peut écouter notre petite voix, écouter notre intuition et communiquer avec l'univers, qu'est-ce qu'on va faire? On va se mettre au service de plus grand que nous et on va se mettre au service de l'humanité et du monde. C'est-à-dire je vais utiliser mes dons, mes qualités et ce que je sais faire de mieux pour rendre le monde meilleur. Donc si moi ma capacité c'est d'accompagner les gens et de leur faire prendre conscience qui peuvent être riches, manifester l'abondance, comprendre comment ça fonctionne, la finance, etc. Je peux faire ça. L'argent et la finance n'est pas incompatible avec la spiritualité. À partir du moment où ça part d'un espace de cœur, où c'est profondément aligné avec mes valeurs, mes aspirations, et qu'en plus ça se met au service de plus grand que moi. Donc je peux accéder à ce dernier niveau qui est d'être extraordinaire et de transformer le monde à partir du moment où moi j'ai dépassé en fait toutes ces choses-là, où je me suis développée au niveau individuel, collectif, que je me connecte à l'univers et là ça y est, je suis intégrée au grand plan divin dans l'univers et je sais que chacune de mes actions, chacune de mes pensées, chacun de mes projets a un impact dans le monde. Et c'est là où ça devient magnifique parce que, en plus de voir qu'on a de la magie dans notre propre vie et qu'on est capable de la constater au niveau de notre quotidien et dans notre simple vie personnelle, en plus on peut manifester de la magie dans le monde autour de nous, auprès de nos proches, auprès des personnes qu'on accompagne, auprès des personnes avec qui on travaille. Et là, ça devient incroyable. Et c'est à ce moment-là où on sent qu'on est profondément connecté à l'amour, à notre source, qu'on est à notre place, qu'on sait qu'on est là pour de bonnes raisons et qu'on touche du doigt la véritable réalisation ultime de soi, de notre âme et c'est magnifique. Donc moi je vous souhaite vraiment grandement de traverser ces étapes-là et d'arriver à cette étape-là qui est de manifester en fait votre essence, votre beauté, votre amour et votre lumière auprès d'autres êtres pour pouvoir contribuer à ces transformations du monde. C'est aussi ce qu'on fait avec Pawa.
parce que chacun s'unit, chacun apporte sa lumière, chacun apporte ses connaissances, ses compétences, ses capacités, et tous ensemble, on crée un mouvement qui fait que chacun peut encore une fois retrouver son autonomie, retrouver son pouvoir, savoir comment communiquer avec l'univers, savoir comment poser des intentions, prendre soin de son corps, prendre soin de ses émotions, prendre soin de son mental. Et une fois que tout ça est réuni, alors la vie devient magnifique, et ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus de moments difficiles, de moments de souffrance, et qu'il n'y a pas des moments où c'est difficile. Moi, la première, il y a plein de passages dans mes journées où parfois je me dis oh là là, j'en ai marre, mais on transmute plus vite, on dépasse plus vite, on apprend plus vite. Et en fait, une épreuve qui avant pouvait durer 3 mois, qui était très difficile, où on n'arrivait pas à comprendre, on n'arrivait pas à s'en sortir, peut aujourd'hui durer 2 jours. C'est-à-dire que tout de suite, on a une grande capacité de résilience. La résilience, comme on l'a vu dans la manifestation, c'est ce qui fait tout. C'est-à-dire qu'à partir du moment où je comprends que la vie n'est pas contre moi, je sais que si j'ai un conflit, une difficulté, une galère, etc., c'est pas la vie qui est contre moi, c'est la vie qui est en train de me montrer le chemin. C'est simplement un détournement, un obstacle pour me ramener là où je dois aller. Et si je suis dans une capacité de résilience, où je fais confiance, où je me dis d'accord, merci la vie, je m'en remets à toi, je sais que tu sais ce qui est bon pour moi et quelle est la prochaine étape de mon évolution humaine et spirituelle, alors je m'en remets, j'entre dans cette résilience, je lâche prise et j'accepte de suivre ce que la vie me montre et la vie m'indique. Et même je remercie. Je remercie pour les épreuves, je remercie pour les obstacles, je remercie pour tous ces enseignements, parce que c'est la façon qu'a trouvé la vie de me montrer là où je peux aller vers mon être le plus évolué et le plus pleinement incarné, et en même temps incarné et en même temps dans sa divinité. C'est ça qui est magnifique. Voilà, donc j'espère vraiment que cette vidéo vous aura permis de toucher du doigt à ce bonheur de pouvoir créer et manifester une vie basée sur vos aspirations, de pouvoir cultiver le bonheur. Voilà, il y a plein de clés qui sont très très importantes dans tout ce que je vous ai transmis. Cultivez votre vision, cultivez le bonheur, cultivez la gratitude, soyez heureux, et vous pourrez ensuite transmettre votre bonheur au monde. Et si tout le monde se met à faire ça, je peux vous assurer que le monde va vraiment être incroyable, et c'est le chemin qu'on est invité à emprunter. Donc allons tous vers la lumière, et tout se passera pour le mieux. Je vous souhaite une très belle journée, prenez soin de vous, et puis à une prochaine fois.